Bonjour à tous, bienvenue sur notre analyse de la paire euro-yen pour le lundi 20 septembre. Euh, alors, sur cette paire, c'est un petit peu comme sur l'euro-dollar, mais un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il va falloir se méfier par rapport au yen, aux ventes massives de yen. Donc, si on a un euro-dollar baissier, on n'aura pas forcément un euro-yen baissier. Donc, faire très attention à ça. Maintenant, techniquement, euh, voilà le graphique mensuel. On a créé un nouveau plus bas, mais on a du mal à le marquer quand même. Sur un graphique hebdomadaire, on voit bien le retournement phénoménal, donc dû notamment à cette vente massive de yens. Euh, un double bottom, un breakout. Maintenant, on, on- on a touché le R1 mensuel. On s'est retourné dessus. D'autant plus qu'on peut voir ici une zone, euh, voilà, une zone où on était en tendance haussière jusqu'ici. Le marché a essayé de monter, puis finalement on a breaké la trendline. On est repassé en dessous pour faire un beau swing. Et il serait pas improbable que les 112 face, puisqu'ils n'ont pas réussi à faire support, il ne serait pas improbable que maintenant ils fassent office de résistance. Peut-être pas au long terme, mais en vue d'un retracement sur les 110, ça me paraît très très probable. Si on se rapproche là sur du 4 heures, on voit que le momentum est super super fort, même peut-être un petit peu trop fort à mon goût. Euh, donc moi, je suis plutôt short également, mais sur du court terme. On va aller chercher un retracement sur les 110-50, qui me paraît une bonne cible. 110-50, voire 110, le point de breakout du double bottom. Euh, donc on va essayer de procéder un peu de la même manière. Sur du très très court terme, là on est en 30 minutes, on va se mettre en 15 minutes. On voit qu'on a breaké le dernier plus haut. On a fait un espèce de biseau euh, avec un petit range de consolidation. Hein, on est monté en biseau et ici là, on a breaké, mais finalement on est retombé. Donc on voit bien ici l'exagération du marché. D'autant plus qu'on est retombé sur un R1. Euh, sur l'euro yen, quand on a un vrai momentum haussier, on ne sature pas sur le R1, sauf quand on est à bout de souffle. Donc là, c'est très probable qu'on soit à bout de souffle. Donc pareil, j'aimerais bien qu'on aille retester soit les 112,80, 113, marquer un plus haut, plus bas, et le plus haut possible, avec un signal short rentré pour aller chercher en intraday euh, les supports, supports pivots. Et en cible, en vraie cible, aller chercher donc en premier les 111 ici. Euh, Ensuite 111, 100, 100, 111, 110, 50, 110. Voilà un petit peu sur l'euro yen. Donc ici on a ici les 110. Ici les 110. Euh, on a un. Pourquoi 110,50? Parce que ça correspond au point pivot de la semaine qui va ouvrir là. Donc 110,50, ça me paraît un très très bon point de chute. Même si on continue après, on aura déjà pris pas mal. 110,50, ça me paraît un très très bon point de chute pour la semaine. Euh, donc voilà, essayez de rentrer. À mon avis, on sera short début de semaine. Essayez de rentrer le plus haut possible. Si on ne peut pas, rentrer à la rupture euh, des 111,59, donc le dernier plus bas qui a été marqué. Et à mon avis, ça va se passer très très vite.
Donc voilà sur l'euro-yen, short début de semaine également. Voilà, bonne fin de week-end à tous, à bientôt.